Antonio vient de gifler son fils Bruno. Les deux personnages, jusqu'ici parfaitement complices dans leur recherche de la bicyclette volée, marchent à distance l'un de l'autre et s'apprêtent à se séparer quelques instants. Alors que le petit Bruno, qui boude, attend son père sur un pont, ce dernier part chercher le vieux complice du voleur sur les bords du Tibre. L'espace est marqué par un grand vide et par un silence écrasant qui contraste avec les nombreux plans de foule, les cadres encombrés et le vacarme qui domine le reste du film. Sans Bruno, Antonio semble courir dans un désert, seul et au bord du gouffre, dans un monde brusquement dépeuplé. Quelques éclats de voix dans le lointain alertent Antonio et annoncent que quelqu'un est tombé à l'eau et se noie. Après un temps d'hésitation, le personnage est pris de panique. L'alerte vient de l'endroit où Antonio a laissé son fils, un grand pont qui se tient dans son dos. La spatialité du film insinue le doute dans l'esprit du héros comme dans celui du spectateur. C'est peut-être Bruno qui, tombé du pont, est en train de se noyer. Accompagnant Antonio qui revient sur ses pas, la caméra s'emballe et en une suite de mouvements brusques qui accompagnent le personnage dans sa course, témoigne de l'horreur qui s'empare de lui. Le pont d'où Bruno est peut-être tombé est filmé de manière lugubre. C'est un gouffre qui précipite Antonio dans les ténèbres. Sa silhouette s'engouffre dans ce puits d'ombre comme en une caverne en voyant l'écho de sa voix terrifiée. Sur place, le personnage retrouve la lumière et le calme, après un saisissement de doute. Au milieu de la foule, Antonio se rend compte qu'il ne s'agit pas de Bruno. Son visage en gros plan, enfin apaisé, se détourne de la scène pour s'élever vers la droite du cadre, comme saisi et aspiré par un mystérieux hors-champ qui l'appelle. La minuscule silhouette de Bruno apparaît alors en haut du pont. Cette vision solaire, suivie d'un gros plan qui isole et magnifie Bruno dans le cadre, agit comme une véritable révélation. Antonio, pour rejoindre celui qu'il avait cru perdre, gravit alors les escaliers qui mènent en haut du pont. Cette épreuve symbolique est l'ultime marche vers cette vérité intime qui saisit Antonio comme un coup de poignard. Bien plus que sa bicyclette volée, Bruno est le véritable trésor d'Antonio. Les deux peuvent reprendre leur marche, le simple bonheur de ces retrouvailles entre un père et son fils relativise grandement l'aventure pleine d'embûches dans laquelle ils sont embarqués.